Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match entre le Barça et le Rayo Vallecano. Journée numéro 3 pour le Barça. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de l'application Match Memories afin de pouvoir noter les performances des joueurs du Barça, mais également des autres équipes et matchs que vous suivez, que ce soit l'ambiance, mais également les performances individuelles, collective de votre équipe préférée, donc là le Barça, donc profitez-en. Je mets tous les détails dans la description, faites-vous plaisir, on va l'utiliser d'ailleurs pour noter les joueurs. Allons-y. Tout d'abord, ce match contre le Rayo, un 11 avec très peu d'expérimentation, il y avait juste un changement par rapport au dernier match, c'était la présence de Gérard Martin au poste de latéral gauche à la place d'Alejandro Balde, et sinon globalement c'était Inigo Martinez Cubarsí en défense centrale, à droite Koundé, milieu de terrain Bernal, Pedri et Rafinha, et ensuite devant il y avait Ferran, Lewandowski ainsi que Lamine Yamal. Côté Rayo Vallecano, je vous mets donc le 11 à l'écran, les joueurs habituels, ici Palason qui est assez connu, il y avait également Camelio, Moumine en défense centrale qui était plutôt bon d'ailleurs, De Frutos, Bayou, Pacho, Oscar Valentin, le jeune, bref. Une bonne équipe du Rayo qui maintenant en Liga s'est installée depuis quelques saisons, donc ce n'est pas une surprise de les voir à domicile toujours aussi compétitif et compliqué à jouer. Bon, la première mi-temps, un Barça qui franchement débute très mal le match avec un gros pressing du Rayo qui a la mainmise sur le jeu, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de difficultés pour sortir les ballons côté Barça, avec notamment au milieu de terrain, un Pedri qui perdait beaucoup de ballons au début du match, un Bernal aussi qui avait du mal à se retourner, sur les côtés un Gérard Martin très peu aidé défensivement par Ferran Torres, à droite un Koundé qui parfois faisait face à des 2 contre 1, avec notamment sur les côtés ici Palason ou encore Alvaro qui franchement se projetait énormément. Il y a eu beaucoup de frappes, beaucoup de centres côté Rayo Vallecano, et finalement c'est eux qui vont d'ailleurs ouvrir le score assez logiquement avec un centre en retrait où tout d'abord au début de l'action Koundé couvre le hors-jeu, et finalement tout seul c'est le Rayo Vallecano qui va ouvrir le score avec une parade ratée de la part de Ter Stegen au premier poteau. Encore une fois, petite responsabilité encore pour le gardien allemand. On se dit bon, 1-0, on est mené, il va falloir réagir. Le Barça aura un peu plus le ballon par la suite, puisque le Rayo va commencer petit à petit à défendre un peu plus bas puisqu'il mène à 1-0. Mais le Barça aura toujours du mal à créer des situations. On va créer très peu d'occasions très claires. Il y a eu une frappe à un moment donné de Lamine Yamal qui sur le côté droit s'est décalé pour frapper. Mais globalement, très peu de situations. Que ça soit un Pedri qui a tenté 1 ou 2 fois de l'extérieur de la surface, contré par des centraux de l'équipe du Rayo. Un Rafinha qui parfois driblait, mais s'entêtait sur le dribble au lieu d'essayer de frapper par exemple ou faire autre chose. C'était dommage parce qu'on le voyait individuellement capable de faire la différence, parfois même sur le côté droit où il y allait. Mais finalement, au niveau des choix, des décisions prises, c'était assez mauvais. Un Lewandowski qu'on n'a pas vu du tout en première mi-temps, un Ferran Torres invisible, également un Gérard Martin qui a définitivement souffert face à Bayou sur le côté gauche, très peu aidé défensivement aussi. On a vu Marc Bernal perdre beaucoup de ballons, Pedri qui a commencé à partir de la 30e minute à monter en gamme sur le terrain, à être un peu plus haut, à être un peu plus intéressant à la sortie de balle, mais encore une fois, au niveau des associations très proches de la surface du Rayo, c'était compliqué parce que beaucoup de jambes là-bas. Mais globalement, le seul qui pouvait faire la diff, encore une fois, c'est Lamine Yamal, par ses dribbles, par ses tentatives. Et c'est trop peu, tout simplement, pour un Barça qui vise des performances collectives beaucoup plus abouties. Et voilà, collectivement, c'était assez faible. En première mi-temps, on était dominé par cette équipe du Rayo, qui a marqué rapidement et qui a ensuite joué clairement la transition, et ils l'ont fait plutôt bien. Bon, ils n'ont pas été dangereux à partir de la 20e minute. Le Barça avait un peu plus le ballon, mais ne créait pas non plus de grosses occasions. Et assez logiquement, à la mi-temps, on commençait déjà à entendre le fait de réclamer l'entrée de Dani Olmo. Parce qu'à la mi-temps, tu as certes frappé un peu plus de fois au but du Rayo, mais globalement, très peu de véritables occasions. Un Lewandowski invisible, franchement, ce qui dénote par rapport au premier match. Voilà pour la mi-temps, avec 1-0 pour le Rayo Vallecano et une performance globale, collective, mauvaise.
Alors une seconde mi-temps complètement différente avec notamment le changement Dani Olmo qui va apporter énormément de choses. Dani Olmo, dès sa rentrée en jeu, dès qu'il va toucher le ballon, son premier ballon, il provoque un penalty qui n'est pas sifflé par Sodogrado. Alors complètement un mystère le fait qu'il ne soit pas sifflé. Le Barça va complètement changer le match avec un Pedri qui va monter en puissance, un Pedri énorme en seconde mi-temps, un Rafinha replacé sur le côté gauche beaucoup plus intéressant, et surtout on ne responsabilise plus Lamine Yamal à 100%, puisque Dani Olmo est intéressant, il met une frappe sur la barre des 30 mètres, il est partout, il est entre les lignes, il est véritablement intéressant, on est proche d'égaliser avec une action magnifique avec Gérard Martin et un centre de Rafinha pour Lewandowski qui rate le ballon. Un Barça dominant en seconde mi-temps, c'était qu'une question de temps. Le Barça va égaliser avec une action de classe effectuée par Pedri. Pedri en forme aujourd'hui avec une première mi-temps en déliquescence, mais à partir de la 30e minute, il est monté en puissance. Il était vraiment impressionnant par la suite. Un Barça supérieur, un Barça en seconde mi-temps dominant. Un Barça surtout qui, cette fois-ci, avec la sortie de Ferran et la rentrée de Dani Olmo, va changer énormément de choses. Un Barça qui va continuer avec évidemment une action de classe qui va marquer le 2-1, avec un Lewandowski qui rate l'action, mais qui la met au fond finalement. Le but est refusé par l'arbitre, par Sodogrado. Bon, il y a bien Pissoton de Rafinha au début de l'action. Je considère que c'est logique, malgré tout, même si c'est pas un geste fait exprès, c'est involontaire, c'est dans la lignée du geste de Koundé. Il est très naturel son geste, mais bon, il y a Pissoton. Mais comment tu peux avoir le VAR pour ça et pas pour le penalty avant sur Dani Olmo? C'est incompréhensible. Un Sodogrado qui a été complètement à la rue lors de cette seconde mi-temps. De toute façon, je vous mets les notes que j'ai mis pour les joueurs. Vous pouvez me noter d'ailleurs l'arbitrage. Moi, j'ai mis un 1 sur 20, un 1 sur 10 pour cette performance de Sodogrado catastrophique. Le Barça va pousser, va pousser, va pousser. Et évidemment, celui qui fait la différence, c'est Dani Olmo. Un Dani Olmo décisif, un Dani Olmo buteur, un Dani Olmo qui va continuer sur son entrée extraordinaire ce soir. Que dire de plus? Franchement, moi j'ai beaucoup de doutes, mais sur sa performance, sur les 45 minutes qu'il a joué là, c'était véritablement impressionnant. Que ce soit à la passe, entre les lignes, et même pour marquer, parce que c'est lui qui met un but magnifique. Juste après, il va même mettre une petite galette pour Rafinha. Il y aura aussi un geste véritablement dangereux sur Pedri. Pas de carton rouge donné, là aussi. Le VAR doit rentrer, il doit mettre un carton rouge, je suis désolé. Heureusement Pedri n'est pas blessé, ça aurait été grave. Et finalement, la fin du match, le Barça physiquement tient. Défensivement, pendant 2-3 minutes, va souffrir, mais globalement, un Barça dominant. Il faudra suivre l'état de Bernal qui est sorti blessé, là aussi, peut-être au genou. C'est le seul point négatif de cette seconde mi-temps. Voilà, je vous mets les notes à l'écran que j'ai mis. N'hésitez pas également à mettre les vôtres en commentaire ou sur l'appli. Je vous dis donc à la prochaine. N'hésitez pas, comme d'hab, liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.